Et vous savez que les oiseaux voyagent beaucoup aussi. Vous connaissez des oiseaux qui font beaucoup de kilomètres pour aller chercher le soleil et qui reviennent par ici? Les hirondelles. Les hirondelles. Et qui encore? Les oies sauvages. Et quoi encore? Parce qu'en fait, t'as un truc, il y a des oiseaux qui ne veulent plus avoir du soleil. Il y a des... Quels oiseaux aiment bien avoir du soleil? Il y en a qui viennent ici, qui font des nids, des très gros nids, hein, et au-dessus des églises ou dans des endroits, mais tout pointus comme ça. Les cigognes, c'est ce que tu voulais me dire aussi? Ouais, les cigognes. C'est gros, les cigognes. Vous en avez déjà vu? Oui, une fois, j'ai vu mon ami, j'ai vu un nid de cigogne. Un nid de cigogne, c'est gros, hein? C'est gros, un nid de cigogne. On raconte que ce sont les cigognes qui amènent les bébés. Mais ça, je ne sais pas, c'est une drôle d'histoire. En tout cas, ce monsieur-là, il est parti en Afrique. Alors, il a fait ce qu'il avait à faire. Hein, il avait plein de choses à acheter. Et il est allé se promener dans la forêt. Et dans la forêt, il y avait des oiseaux magnifiques qu'on appelle des perroquets. Et on lui a raconté que les perroquets, on pouvait leur apprendre à parler. Ceux-là, ils étaient gris avec un petit peu de rouge sur eux. On les appelle les gris du Gabon. Il a demandé à ce qu'on lui attrape un perroquet. Il l'a ramené chez lui. Il l'a installé dans une cage dorée, magnifique. Il l'a mis là-dedans, il lui a amené à manger tous les jours, et il essayait de lui apprendre à parler, mais jamais le perroquet n'a ouvert son bec pour parler. Impossible de lui apprendre une seule parole. Et au contraire, le perroquet, il était triste. Il était sur son perchoir comme ça, et il rentrait les épaules. Il regardait à droite, à gauche, à droite. Il ne voulait pas parler. Il se contentait de manger. Le marchand était un peu désespéré, il ne comprenait pas pourquoi. Un an plus tard, il a dû retourner dans le pays où il venait. Alors, avant de partir, il est allé voir son perroquet et il lui a dit, écoute, perroquet, il ne lui avait pas donné de nom, comment on pourrait l'appeler? Souvent, les perroquets, on les appelle Coco. Coco, souvent. Il lui a dit, Coco, je dois retourner dans ton pays. Si tu veux, je peux aller voir tes frères. Est-ce que tu as un message pour eux? Et pour la première fois, Coco s'est mis à parler. Il a dit au marchand, oui, quand tu verras mes frères, raconte-leur comment je vis. Le marchand, tout étonné, mais tellement heureux de l'avoir entendu parler, est parti avec le message. Il a fait encore tout ce qu'il avait à faire et il est retourné dans la forêt, à l'endroit où on avait capturé son perroquet. Et il les a vus. Il y en avait d'autres tout en haut des arbres, très très haut. Alors il a regardé les perroquets, il leur a dit, voilà, chez moi, j'ai votre frère. Je l'ai mis dans une belle, magnifique, belle cage dorée. Et à peine avait-il fini ses paroles qu'il y a un perroquet qui est tombé par terre. Mort. L'homme n'a pas compris. Il est retourné chez lui. En arrivant, il a rangé toutes ses affaires et il est allé voir le perroquet. Il a ouvert la cage et il lui a expliqué. Il a dit, voilà, quand j'ai vu tes frères, je leur ai dit que tu vivais dans une belle cage dorée. Et à ce moment-là, un de tes frères est tombé par terre. Il a à peine fini de parler que son perroquet, Coco, tombe par terre dans la cage, inanimé. Le marchand l'a attrapé. Dans ses mains, il était tout chaud. Il est sorti, il voulait l'enterrer, faire un trou et le mettre dedans. Alors, pour faire le trou, il l'a posé dans l'air. Il avait à peine posé que le perroquet s'est réveillé. Il s'est mis sur ses pattes. Son maître lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu as fait? Et le perroquet a parlé. Oh, il n'a pas arrêté de parler. Il a dit, tu vois, mon frère, quand tu lui as dit que j'étais dans une cage dorée, il a fait semblant de tomber par terre et d'être mort. C'était un message pour moi, pour me dire comment faire aussi pour sortir de cette cage. Les oiseaux, même les autres oiseaux, n'aiment pas être en cage. Et il est parti. Il a ouvert ses ailes et il est parti. Il n'est jamais revenu.
Ben, on raconte que ce marchand-là, depuis ce jour-là, la cage, il l'a enlevée de chez lui. Et il n'a jamais, jamais, jamais de sa vie remis un oiseau en cage, ni ramené des pays lointains des oiseaux pour vivre ici. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Vous avez des oiseaux chez vous?